Pour ses 5 ans, Lancy TV va à la rencontre de la population lancéenne. Nous sommes aujourd'hui à la fête des livres à Lancy avec l'écrivaine Olivia Guérig. Bonjour. Bonjour. Quelle humeur du jour? Assez tranquille avec l'hiver qui arrive là, avec la couverture de nuages, on est plutôt en cocooning comme ça. C'est comme c'est Halloween, alors il y a une petite part de mystère et c'est sympa d'être ici aussi. Mystère propice avec vous justement Olivia Guérig. Alors une version romantique de votre biographie souligne que vous avez suivi un cours de criminologie, des années, mais qui êtes-vous finalement Olivia Guérig? En fait, moi je suis née ici à Genève il y a un peu plus d'une trentaine d'années et j'ai toujours vécu ici. Bon, la criminologie elle est venue par la suite, donc j'étais enfant unique et j'ai toujours aimé lire, puis j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et l'envie d'écrire et de raconter des romans policiers, de rédiger des romans policiers m'est venue quand j'étais enfant, parce que je lisais beaucoup de romans noirs et de romans policiers. Et c'est par la suite, après mes études, pendant mon travail, que je me suis dit, bon, maintenant c'est peut-être le moment que tu écrives, que tu donnes vraiment un visage à ta passion. Et j'ai pris 2 années de cours par correspondance dans un institut de criminologie à Paris pendant mon travail, parce que je travaille aussi à côté. Et voilà. L'Ogre du Salève, c'est votre premier roman, paru aux éditions Encre Fraîche, édition genevoise. Comment est-ce que vous avez abordé cette première écriture, puisque c'est une intrigue à plusieurs entrées, à plusieurs accidents, on va dire? Alors, j'ai toujours écrit, ça je ne l'ai pas dit avant, mais j'ai toujours écrit, pas seulement donc, du roman policier. Et tout d'un coup, un jour, donc, avec ces études de criminologie, j'ai d'abord écrit un premier roman qui s'appelle Les Pendus du Q. Mais c'était pour mon master en fait, de fin d'année d'études. Donc il est disponible sur Internet, c'est aussi une forme de roman, mais ça détaille vraiment une enquête avec les éléments scientifiques, avec les éléments criminologiques et aussi psychologiques, etc. Ça reste une enquête policière, mais c'était un premier essai de roman policier. Puis là, je me suis dit, bon, maintenant je vais rédiger quelque chose de plus complet et c'est devenu L'Ogre du Salève. Moi, au début, je n'avais pas du tout envie de le montrer parce que la plupart de mes écrits sont restés pour moi. C'était pas toujours du policier, c'était aussi des choses assez intimes en fait. Et j'avais un peu peur de les montrer. Je craignais un petit peu le regard des autres. Et puis mon père a lu L'Ogre du Salève et il m'a dit, mais écoute, ça vaudrait la peine que tu le montres à un éditeur. Puis, à l'époque, je travaillais dans la communication pour Handicap International et nous avions un stand au Salon du Livre. Et en face de mon stand du Salon du Livre, il y avait le stand des éditions Encre Fraîche. Et puis je me suis dit, bon, mon père, il veut que je monte ce manuscrit, ce serait l'occasion de le montrer à quelqu'un. Puis j'ai sympathisé en fait avec Alexandre Regard des éditions Encre Fraîche et il m'a dit, mais oui, pourquoi pas, montre-nous ton manuscrit. Puis donc je l'ai donné à Encre Fraîche. Je l'ai aussi donné aux éditions Luce Vilquin. Et quelques mois après, j'ai eu la réponse d'Encre Fraîche pour me dire que c'était tout OK, qu'ils avaient beaucoup aimé mon livre et qu'ils avaient envie de le publier. C'est comme ça qu'est né L'Ogre du Salève. Alors c'est justement une intrigue très complexe qui débute avec plein d'accidents qui, a priori, ne sont pas reliés les uns avec les autres. Tout à fait. Donc d'abord, on a un professeur d'histoire éminent qui est assassiné chez lui. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ça a l'air d'être un crime un peu plus simple à comprendre. Ensuite, je crois qu'il y a des jeunes filles qui disparaissent aussi dans des petits villages, donc des très jeunes filles de 17 ans. Voilà. Et on retrouve aussi une fosse avec plein d'ossements dans un endroit qui s'appelle Le Coin, au Salève, justement. Le Salève, pourquoi? Alors, en grandissant à Genève, c'est vrai qu'on a le Jura d'un côté et le Salève de l'autre. On ne peut pas trop le louper, le Salève. Et quelque part, il a vraiment 2 aspects. C'est vraiment une montagne qui a pour moi un aspect un peu menaçant et aussi un aspect accueillant. Parce que quand on monte tout en haut, on a une magnifique vue sur Genève. Mais il y a aussi tout un historique personnel. Parce que bon, j'ai mon ex-belle-famille qui habitait dans la région du Salève, des petits villages qu'avant je ne connaissais pas, alors que je suis de la région. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont raconté leur histoire,
qui m'ont fait partager en fait l'ambiance de ces petits villages, leur passé, comment ils vivaient là aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le deuxième aspect que je traite dans mon roman. Et j'ai appris énormément de choses sur la région aussi en me promenant, en allant dans ces petits villages. Puis je suis très perméable à l'ambiance des lieux. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits qui m'ont marqué pour je ne sais quelle raison. Il y avait des choses un peu mystiques comme ça. Et voilà. Donc un Salève menaçant parce qu'il est proche mais on le connaît peu, donc tous les possibles sont envisageables. Et comment est-ce que vous avez procédé? Qu'est-ce qui précède l'histoire? D'abord c'est le lieu, un élément, une idée. Comment est-ce que vous est venu peu à peu cette histoire? Vous l'avez dit, c'est comment? Alors, bon, j'étais obligée de bien construire en fait. Je suis partie du personnage, du meurtrier, parce qu'il y a forcément un meurtrier, d'un assassin. Et ensuite, j'ai dû vraiment construire chapitre par chapitre l'histoire, parce qu'il y a souvent des retours en arrière. Et c'est très important dans un roman policier d'être logique dans les éléments qu'on dévoile, pour que l'enquête elle ait du suspense déjà, et que c'est du sens. On ne se dit pas, mais avant, elle avait écrit ça. Et j'avais surtout envie de tenir le lecteur en haleine, de lui donner envie de savoir, mais qui est cet ogre? Qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi? Voilà. Et puis c'était aussi sur l'idée de la recherche des origines du mal. Bon, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont posé la question, mais pour moi c'était aussi de comprendre comment un individu peut d'un jour à l'autre complètement basculer de l'autre côté et commettre des choses atroces. Est-ce qu'on peut l'excuser ou pas? Voilà. C'était plutôt... oui, il y avait beaucoup de choses, parce que je suis quelqu'un d'assez passionné, donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez qui a le plus retenu l'attention de vos premiers lecteurs? Le fait que l'histoire se passe à proximité, qu'on puisse découvrir un petit peu aussi ces contes ou cet imaginaire autour du Salève, ou l'intrigue elle-même, les deux? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Je pense que les gens aussi voient le Salève. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils voient les lieux différemment. Ils m'ont dit aussi que l'enquête était passionnante, qu'ils n'avaient pas réussi. Donc en général, ils le lisent en une nuit. Ils le commencent, ils n'arrivent pas à le refermer parce qu'ils ont envie de connaître la suite. Donc c'est surtout ça. Et aussi parce que quand ils vont, c'est souvent des personnes qui vont dans le Salève, soit pour se promener ou ça. Donc ils connaissaient les lieux dont je parlais. Puis ils me disaient, maintenant on a un peu peur de se promener. Donc c'est assez drôle parce que j'ai pu partager quelque chose. Donc le livre a quand même eu Et je leur ai peut-être aussi appris des choses sur l'histoire de la région. Parce que justement, je parle du Salève pendant l'occupation, sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que ce sont les faits historiques qui se sont déroulés dans la région. Donc c'est soit des témoignages, soit je me suis aussi intéressée à un mémoire d'une de mes amies qui a étudié le passage aux douanes pendant l'occupation, justement, entre la France et la Suisse à ces endroits-là. Et ça m'avait beaucoup intéressée de savoir ce qui s'était passé pendant cette période très sombre dans notre région aussi. Olivier Guérig, il y a eu justement l'aventure de l'écriture et maintenant il y a aussi l'aventure qui se passe avec les gens, avec les éditions. Quelle particularité justement ces éditions Encre Fraîche? Alors c'est vraiment une histoire, c'est plus qu'une relation éditeur et auteur, parce qu'ils m'ont fait confiance vraiment dès le début. Et c'est une maison d'édition qui a fêté ses 10 ans l'année dernière et qui soutiennent et qui accompagnent énormément leurs auteurs tout au long de leur travail d'écriture. Donc, outre le fait d'écrire le roman, après, on a fait un travail énorme ensemble, parce que c'est vrai qu'un premier roman, il y a toujours des choses qui ne tiennent pas vraiment debout, donc il faut le corriger. Donc le travail de relecture était assez important, mais c'était vraiment intéressant de travailler avec eux. Puis là, l'année prochaine, donc en janvier, j'ai mon deuxième roman qui va paraître, toujours avec les éditions Encre Fraîche, mais ce ne sera pas un policier. Ce sera une histoire assez poignante qui se passe au Cambodge, en fait. On a déjà envie d'en savoir un peu plus. La littérature romande contemporaine, vous en faites désormais partie. Quels sont les auteurs que vous recommanderiez? Alors, moi j'aime beaucoup justement les romans qui sont assez noirs
Donc là, j'ai lu le dernier roman d'Antoine Jacquier, Avec les chiens. Moi, j'ai moins aimé que son premier roman, Ils sont tous morts, parce qu'il est vraiment très très sombre. Il faut vraiment avoir le cœur accroché, mais c'est vrai que ça donne un coup. Mais je le recommanderais aussi pour les personnes qui aiment la littérature un peu sombre. Et j'ai également lu le dernier roman de Quentin Mouron. Et c'est aussi un polar qui est assez intéressant au niveau de la construction parce qu'il est complètement différent du mien, mais je le recommanderais aussi. Et j'ai une auteure que j'aime beaucoup qui est aussi aux éditions Encre Fraîche, Sophie Collier, qui raconte une magnifique histoire qui se passe à Mers El Kébir en Algérie pendant la guerre, qui est un événement qui est très peu connu, un événement historique. Et je pense que c'est un livre vraiment à lire, à recommander.